Les amis, bonjour à tous, je me trouve actuellement à bord d'un ferry entre Ōma et Hakodate au Japon pour rejoindre l'île la plus au nord du pays, Hokkaido. Mon objectif au cours des 2 prochains jours, c'est de rejoindre Sapporo, la capitale de l'île. Dans cette vidéo, on va longer la côte, prendre les plus belles routes, découvrir les paysages sauvages de la région. Bref, si vous voulez un petit peu d'aventure, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vous emmène 48 heures en road trip sur l'île de Hokkaido au Japon. Et ça y est les amis, on quitte le ferry et je fais mes premiers tours de roue sur Hokkaido. Ça fait quelques jours là que je remonte le Japon pour arriver jusqu'ici et ça y est, l'aventure commence. Traverser l'île de Hokkaido, c'est une île magnifique, un de mes endroits préférés ici au Japon. C'est parti, jour 1, je commence ici à Hakodate qui est la ville la plus au sud de l'île et j'ai vraiment hâte de prendre la route. Tiens regardez, lui là, je l'ai croisé tout à l'heure, il a fait le Japon à vélo. Il a pris le même ferry que moi, c'est incroyable. Bref, je sors de la ville et on attaque. C'est parti! Mais avant ça, laissez-moi vous parler de mon partenaire qui m'accompagne dans ce voyage, Ubigi. Qu'est-ce que c'est Ubigi? Très simplement, c'est une application eSIM qui vous permet d'avoir internet un peu partout à l'étranger, dans plus de 200 destinations en fait. En particulier au Japon, ici ça marche très bien. Et je vais en profiter pour vous montrer, je crois que je l'ai jamais fait en direct live, comment est-ce que je fais pour recharger mon forfait Ubigi. Voilà comment ça se passe. Je sélectionne le Japon parmi toutes leurs destinations. Ça commence pour 4 €. Pour 1 giga certes, mais bon, si vous utilisez uniquement Google Maps, ça peut vous servir. Moi par exemple, là je vais prendre 5 gigas pour 15 jours pour 12 €. Hop, je floute mes informations bancaires et ça y est, mon forfait est activé. Maintenant, si vous regardez en haut, j'ai 2 forfaits, mon forfait japonais SoftBank et en dessous Ubigi. Et pour basculer sur Ubigi, j'ai juste à aller dans mes réglages, données cellulaires, je passe sur professionnel. C'est là où j'ai mis ma carte Ubigi. Et ça y est, maintenant je suis en 4G avec Ubigi. En plus d'être un service extrêmement pratique quand on voyage, Ubigi c'est une entreprise française qui soutient énormément de créateurs ici sur YouTube et c'est aussi pour ça que je les aime énormément. Vous savez, moi ils m'accompagnent à l'année dans tous mes projets, y compris dans ce genre de voyage un petit peu fou. Donc un grand merci à eux. Si vous voulez tester Ubigi, avec mon lien en description et mon code MALO, vous aurez 10% de réduction sur votre premier forfait. Et nous on repart sur la vidéo. Pour commencer mon périple, il me fallait un point de départ symbolique. Alors j'ai voulu me rendre au cap Shirakami, le point le plus au sud de l'île. À environ 90 km de Hakodate, après une petite heure de route, ça y est, j'y étais et ça ressemble à ça. Et c'est parti! On part du point le plus au sud de Hokkaido, mon compteur affiche 0 km. Je vais vous expliquer un petit peu le programme au fur et à mesure. Mais déjà, premier objectif aujourd'hui, c'est de rejoindre le cap Obana, qui est tout simplement le point le plus à l'ouest de Hokkaido. C'est marrant, dans la première journée on aura fait le cap le plus au sud et le cap le plus à l'ouest. Le GPS m'annonce 2h45 de route pour 140 km. Et donc là ça va être notre première partie de route, on va longer la côte pour rejoindre ce cap. Ce que je vous propose là c'est que je m'arrête à la prochaine station et qu'on fasse le point justement sur l'itinéraire de la journée. Ah, déjà cette route magnifique en bord de mer, on a la plage, les montagnes en arrière-plan. Yeeha! Ah, c'est beau. Ça commence déjà avec des super paysages. Bord de mer, verdure, les mouettes qui m'accompagnent. Et on arrive dans notre premier petit village. Peut-être le village le plus perdu de Hokkaido. Il y a des cabanes de pêcheurs, des petits vieux sur leur vélo. Et ça, j'imagine que c'est pour protéger des tsunamis. Bon, je sais pas si ça va protéger grand chose, hein. Là, t'as un tsunami, il n'y a plus de village. Hein. Aïe, arigatou gozaimasu. Ce qu'il y a derrière moi, c'est une Michi no Eki, littéralement une aire de route. On va en croiser pas mal sur la route ici. C'est des petites stations-service où on trouve de quoi boire un café, manger. À l'intérieur, il y a un restaurant, donc ça aurait été parfait pour manger le repas du midi. Mais je vais pas m'arrêter là parce que j'ai un plan pour aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est de rejoindre le lac Toya, qui se trouve ici à peu près 260 km de là où je me situe. J'ai quand même réservé un hôtel le meilleur que j'ai pu trouver et il m'a coûté un petit peu cher.
14 000 yens. Mais la deuxième chose qui m'inquiète, c'est que Google Maps me dit qu'il me faut 5 heures de route pour me rendre au lac Toya. Ça veut dire à peu près 7 heures avec les pauses et le temps de filmer. Il est 12h30, donc autant vous dire qu'il faut que je prenne la route si je veux pas arriver avant la nuit. Allez, je quitte l'aire de repos et on reprend la route. Mesdames et messieurs, je vous présente Georges. Il va faire le voyage avec nous. Il me fallait une mascotte, il me fallait un compagnon pour venir avec moi sur cette grande aventure. Maintenant que les présentations sont faites, il va falloir que je commence à avaler du kilomètre. Là, je vous l'ai dit, il est 12h40 et je n'ai toujours pas avancé. On est à 11 km depuis le cap le plus au sud. Il va falloir tracer. Donc tout de suite, un time-lapse. Bon, si vous connaissez un petit peu, les combini au Japon, ce sont les supérettes, souvent ouvertes 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et dans tout le Japon, il y en a 3 des plus connus, 7-Eleven, Family Mart et Lawson. Mais ici à Hokkaido, ils en ont une 4e qui existe uniquement sur cette île, c'est Seiko Mart. Et on va tout de suite aller voir ce qu'on peut trouver pour manger ce midi parce que je commence à avoir faim. J'avais pas prévu de m'arrêter ici pour manger, mais il commence à être tard, donc je vais prendre un petit truc et on va casser la croûte. Allez, 578 yens, j'ai dépensé. Alors j'ai pris un petit sandwich, concombre, thon mayo, j'ai l'impression. Voilà, ça reste du classique. Ça atomise les sandwichs triangles Dona en France. Mais de loin, incroyable. Ouh, ça va être bon ça. Ça, on se le garde. On se le garde en tête pour la suite. J'avais prévu de m'arrêter plus loin pour manger. Vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure. Mais là, il me reste encore 1h10 avant d'arriver au cap le plus à l'ouest de Hokkaido. Ça roule bien, les paysages sont magnifiques. Vous avez vu, on est en bord de mer, il y a plein d'éoliennes, il y a énormément de vent. C'est pour ça que j'ai mis mon coupe-vent là pour couper un petit peu parce que même si on est en été et qu'il fait bon, avec le vent, ça caille. Allez, on va goûter le petit dessert. Un melon de panne aux pépites de chocolat. Wow. La bonne brioche. Ouais, c'est sec. Heureusement qu'il y a des pépites de chocolat. Voilà, c'était Seiko Mart. Je pense qu'on aura l'occasion d'y retourner. Il n'y a que ça à Hokkaido. Et on pourra tester un petit peu d'autres snacks. Regardez derrière moi, on avait grand ciel bleu, la météo parfaite. Et là, je passe une petite colline. Boum! Devant moi, c'est quoi ça? On entre dans le brouillard, dans les nuages. J'ai l'impression que la météo peut changer très vite sur Hokkaido. J'espère qu'on va pas avoir de pluie. Je vous ai pas encore montré l'hôtel que j'ai réservé ce soir, mais oi, on est dans du luxe. On est dans un petit village de onsen, il y a un bain traditionnel avec vue sur le lac. Normalement, ça devrait être très sympa. Si j'y arrive, parce qu'il me reste encore beaucoup de route. Alors là, la route que j'étais en train de suivre s'arrête et apparemment il y a un détour par les montagnes. C'est pas pour me déplaire. Première route de montagne de l'aventure. Vraiment les routes comme ça, quand ça commence à se déhancher. Alors qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oh, regardez-moi la route. Elle est jolie. Et ça y est, on reprend notre route de bord de mer. Wow! Je viens tout juste de passer un tunnel. De l'autre côté, il faisait gris et c'était pas hyper joli. Et là, boum! Soleil, montagne de fou juste devant. Petit Tori. What the heck?
Ah ouais, ça c'est du spectacle. Les amis, me voici arrivé au point le plus à l'ouest de Hokkaido. Plus précisément, c'est ce qu'on voit là-bas, la pointe. Je suis tombé sur un avis sur ce cap que j'ai trouvé incroyable. Il faut absolument que je vous le lise. Jay Catfish nous dit « J'ai fait quelques calculs et découvert qu'il s'agit de l'endroit du Japon le plus éloigné de McDonald's. Le magasin le plus proche est à 93 km. Il est difficile d'accéder en voiture, nanana. Et regardez les photos qu'il a fait avec. Il a pris son menu McDo jusqu'ici, alors que le McDo le plus proche, il est à 100 bornes. Il faut être complètement fou pour conduire plus de 100 km avec un McDo, un burger, tout ça pour venir sur un rocher avec une vue sur le point le plus à l'ouest de Hokkaido et prendre une photo quoi. Vous ne rêvez pas, j'ai acheté McDo ce matin avant de commencer cette vidéo. Tout ça pour faire cette blague. Non mais sans déconner, c'était un petit peu en honneur à ce post que j'ai vu juste en faisant mes recherches pour cette vidéo. Je me suis dit mais le mec est allé jusqu'à se faire son petit McDo après je sais pas combien d'heures de route. Et du coup je me suis dit que c'était parfait. Moi je vais faire la même photo avec Georges. Là on a la photo. Extrait de moi ce matin qui va au McDo le plus proche de l'hôtel pour acheter un hamburger. Je suis arrivé tellement tôt, il faisait même pas les hamburgers, c'était que les sandwichs du matin. Je savais pas que c'était pas possible d'acheter un hamburger à McDo. Et du coup, j'ai quoi? J'ai un sausage McMuffin. Et c'est ça que j'avais prévu de manger pour ce midi, mais je suis arrivé beaucoup trop tard. Il est 16 h. Pour vous dire le temps que ça m'a pris, je pensais arriver là vers midi 13 h. 16 h 05. C'était 180 yens. Et j'en ai pris 2. Bon bah les amis, bon appétit. Ça va être mon goûter du coup. Ah, c'est froid. C'est pas incroyable. Hein. Il est 16 h, je l'ai acheté ce matin vers 7h30 je crois. Il a passé plus de 8 heures dans mon coffre. C'est du McDo, hein, ça périme pas. Oh, oh, oh. Off-road. Hop là. J'espère que vous avez apprécié cette blague. J'y ai littéralement pensé hier soir avant de me coucher. Et maintenant, le programme, c'est de filer jusqu'à notre hôtel. On a fait 150 km aujourd'hui et il en reste 125. Il est 16 h 30 et mon objectif, c'est d'arriver avant la nuit. Je sais pas si je vais y arriver. Là, on m'annonce 1 h 55 de trajet avec une ou deux pauses le long de la route. On va voir. En attendant, on est dans un tunnel et on a beaucoup à Hokkaido pour traverser les montagnes. Donc ça, il va falloir s'y habituer. Par contre, en général, ce qu'il y a à la sortie des tunnels, c'est ça qui est impressionnant. On peut toujours tomber sur une belle vue. Donc là, je vais vous garder avec moi le temps qu'on sorte. Attention, attention, attention. Ok. Pas mal. Bon allez, la route c'est bien beau, mais moi je me suis levé à 6 h ce matin et j'ai roulé quand même pas mal avant de commencer la vidéo. Donc je commence tranquillement à fatiguer. On va rentrer à l'hôtel. Ouais, j'ai envie d'éteindre les caméras, mais regardez, je peux pas. Avec des paysages comme ça. Wow. Allez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je me concentre, je fais ma route et on trace vers l'hôtel. Je vous ai pas encore parlé des routes que je vais prendre pendant ce voyage. Je ne vais pas prendre l'autoroute parce que j'ai envie de profiter des paysages et des petites routes de campagne et de montagne. Sauf
pour aujourd'hui. Pour entrer à l'hôtel, ça me fait gagner 10 minutes. Donc écoutez, je vais me faire plaisir et je vais prendre l'autoroute. Petite exception. Et ça va être l'occasion de voir ce que ça donne, l'autoroute de Hokkaido. Alors à mon avis, c'est pas quelque chose d'énorme. Hein. C'est vraiment des petites routes ici sur cette île. Mais sachant que le soleil commence à se coucher et que j'aimerais bien profiter de cet hôtel de luxe, et bah écoutez, je me suis dit que prendre l'autoroute, ça pourrait être une bonne idée. Allez, c'est bon, j'y vais. Et c'est parti! Bon voilà, la fameuse autoroute de Hokkaido. C'est pas non plus des très très grosses routes. C'est des une voie et on est à 90 dessus. Mais mon GPS me dit que ça va me faire économiser 10 minutes et franchement, je prends. Allez, 56 km sur cette route et je devrais arriver au lac Toya. Oh. Dernier arrêt sur une mini aire de repos parce que mon casque commence à me faire mal. Je l'ai depuis littéralement 7h30 ce matin et il est 18h. Voilà. Il y a un petit distributeur, je me suis tenté un iced tea. On va goûter ça. Oh, c'est un délice. Oh, c'est un délice. Pêche mangue. Ouh, c'est délicieux ça. Je vais finir mon sandwich que j'ai pas eu le temps de manger tout à l'heure. Ce sera sûrement mon dîner. Bon, comme vous pouvez voir les lumières, le soleil est en train de descendre dans le ciel. Je crois qu'il se couche vers 19h. Donc je devrais arriver tout juste à la tombée de la nuit. Je finis mon petit stop et je vous propose qu'on se retrouve directement à l'hôtel. Ça y est, fin d'autoroute. Voyons voir combien ça va me coûter d'avoir économisé 10 minutes. Voici la carte, madame. 1420 yens. Quoi? Non mais c'est une blague. Donne-moi un reçu. Donne-moi un reçu. Je vais envoyer ça à la compta. Allez hop. Ah ouais, je comprends pourquoi il n'y avait personne sur la route. Littéralement, 10 € pour 10 minutes, ça fait 1 € la minute d'économiser. Non mais c'est un truc de malade. 60 € de l'heure. Mais ils sont pas bien. Les transports au Japon, ça vaut une fortune. Bon bah écoutez, c'était la première et dernière fois. Autoroute, plus jamais. Oh la vache, les lumières sont folles. J'ai tellement envie de faire voler le drone. Wow. Les amis, regardez derrière moi, on arrive au lac. J'arrive au village où se trouve l'hôtel et comme par magie, je viens de tomber sur la réserve. Ah non, 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 la station essence est fermée. 19h, c'est pas possible, elle est fermée à 19h. Attendez, attendez, on a un grave problème là les amis. Je comptais sur ce village pour faire le plein. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a une deuxième.
On va chercher une station-service. Carburant. Fermé, fermé, fermé. Oh. 2 stations essence dans le village. Fermé, fermé. Plus loin, fermé, fermé, fermé. Si je dézoome, fermé, fermé. Regardez ces stations même dans l'autre village d'à côté. Fermé, fermé, fermé. Toutes les stations essence ferment à 19h. Il est 19h05. Ferme bientôt, mais celle-là, elle est hyper loin. Non. Ne me dis pas que le temps que je prenne mon plan au drone, c'était le temps qu'il me fallait pour aller faire le plein. Je suis dévasté. Je suis vraiment dévasté. Ferme bientôt et ferme à quelle heure celle-là? 19h30. J'ai même pas le temps d'y aller. Celle-là, ouvert. Ferme à 2h. Bon. Et bah vous savez ce qu'il nous reste à faire. Démarrer. Ah, je croyais qu'on était arrivé. Et non. Regardez, la station est littéralement là. Elle a fermé il y a 7 minutes. Mais non, mais je suis maudit. Ah. Arrivé là-bas 19h30. Oh non. Regardez, j'ai fait tellement de kilomètres depuis le point le plus à l'ouest qu'on se retrouve devant un McDo. Bon, je vais pas m'arrêter là ce soir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'essence. Est-ce qu'on peut payer en cash? Ouais, peut-être. Ah, en cash. C'est bon. Genkin, ok. Bon, il me faut du régular. C'est pas cher, hein. 140 yens le litre. Régular, c'est parti. Alors là, je vais vous dire que je vais faire le plein de chez plein. Parce que je sais pas quand c'est la prochaine fois que je pourrai le faire. J'ai 17 litres dans le réservoir, je peux vous dire que je vais les remplir au max. Parfait. 14,8 litres. Pas mal. Il me rend mon argent. 2300 yens. Il va me rester de quoi m'acheter un petit snack et c'est tout, hein. J'ai le dessert. 320 yens. Ah. De retour à l'hôtel. Il est 20h08. J'ai perdu 1 heure dans cette histoire. Et il fait nuit. Ah. On a très bien roulé. 304 km au total pour aujourd'hui en 8h30. Fou. Bon allez, je ramasse mes affaires et on se retrouve à la chambre. Ah mais non, c'est ça mon hôtel de luxe. Non mais c'est pas vrai. Ah, j'ai pas vérifié. Non. Ce matin quand j'ai réservé l'hôtel, j'ai même pas vérifié la chambre. J'ai juste réservé le premier hôtel qui passait, qui avait l'air vraiment sympa. Et j'ai vu des photos des onsen, c'était magnifique et tout. Et là je me retrouve dans quoi? Une chambre japonaise. Non. Je vais dormir sur le sol. 14 000 yens j'ai payé. Oh, je pensais que j'allais avoir un bon lit. Normal. Et là je vais dormir sur futon. Oh non. On a un petit coin salon avec 2 chaises. Ici, la vue sur rien du tout. La vue sur la ville. On voit un petit peu le lac au bout, mais vraiment pas grand chose. Un arbre à ma fenêtre, ça c'est pas mal. Attends, quoi? J'arrive plus. Non! La fenêtre est bloquée, j'arrive plus à la fermer. Je déconne pas, j'arrive plus à fermer la fenêtre. C'est pas possible, j'ai ouvert, j'arrive plus à fermer. Mais c'est une blague.
J'ai réservé le pire hôtel. En fait, je suis dans une espèce de zone balnéaire qui est extrêmement touristique, avec plein de onsen, etc. Et donc forcément, quand on réserve un hôtel le jour même, le seul qui est encore disponible, bon, on se retrouve avec des chambres sur tatami et des fenêtres qui ferment pas. J'aurais jamais dû ouvrir cette fenêtre. Oh! Ok. Voilà. Toi, tu restes fermé. Toi aussi, d'ailleurs. Vu comme ça, elle fait tellement pitié, ma chambre. Regardez la porte. La porte est complètement bouffée. J'ai un petit goûter, dessert, enfin, je sais pas trop comment on peut le dire à cette heure-là de la journée, mais juste quelques chocolats, ça va me faire du bien. Mes chocolats préférés, Crunky, une boisson et surtout, je vais aller prendre un bain. Il y a un vrai onsen, des sources thermales naturelles et là, ça va me détendre. Waouh! Allez, au bain! Bien là, onsen pour moi tout seul. Oh, des glaces gratuites. C'est sympa ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un feu d'artifice au lac. C'est n'importe quoi. Ouf. Je reviens du onsen. Qu'est-ce que c'était bien. J'avais le bain à moi tout seul, en extérieur là, extrêmement chaud. Après avoir fait 300 km et 10 heures de moto, je peux vous dire que ça fait du bien. Alors, je suis allé au Secomart, juste à côté, pour acheter 2-3 trucs, notamment quelques fruits, pour finir ça. Des chips. Ils avaient les meilleurs chips du Japon. Et un marqueur. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que j'ai avec moi la carte de Hokkaido. Je vais pouvoir vous tracer ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, Hokkaido, c'est grand. Ça prend littéralement toute la table. Aujourd'hui, on est parti d'ici ce matin et on a remonté cette petite route. Voilà, tout du long, la côte c'était magnifique, des grandes falaises, la mer, des éoliennes. Je savais pas qu'il y avait autant d'éoliennes sur ce côté-là. Et là, hop, on est allé chercher le point le plus à l'ouest de Hokkaido. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la moto, par là, tac, et j'ai coupé dans les terres. J'ai pris une longue traversée pour repasser de l'autre côté. Et là, je suis monté sur l'autoroute. Pas pour longtemps, on a vu, hein, on a économisé 10 minutes, super. Et je suis arrivé au lac. Sauf que j'avais plus d'essence. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû aller faire boum, un petit détour dans cette ville. Et ensuite, je suis revenu. Et c'est ici qu'on passe la nuit. Voilà pour cette première journée, c'était intense. Allez, il est 23 h, je vais me coucher pour être en forme pour demain. Les amis, je vous dis, portez-vous bien et à demain. Ciao! Contre toute attente, j'ai plutôt bien dormi hier soir dans cette chambre japonaise. J'ai dormi sur tatami et d'habitude j'aime pas ça, ça me fait mal au dos. Mais là, je vous avoue qu'il y en avait 3 que j'ai empilés et franchement, ça a suffi. Après, j'étais tellement fatigué d'hier soir que je pense que ça a joué aussi. Petit jazz du matin. Ce matin, j'ai petit déjeuner à volonté d'hôtel. On va pouvoir se remplir la panse gratuitement. Malheureusement les amis, c'est le petit déjeuner d'hôtel le plus triste que j'ai vu de ma vie. Alors, sur le plateau là comme ça va, mais le choix, il y avait quasiment rien. Bon, j'ai un bol de riz, soupe miso, 2 pancakes, et puis bon, on va dire que c'est gratuit.
Bon, quoi qu'il en soit, ça va me permettre de prendre des forces pour la journée. Je mange tout ça et après je vous parle du plan d'action. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le mont Yotei, qui est un petit peu le mont Fuji de Hokkaido. Et notre premier objectif aujourd'hui, ça va être de le rejoindre. Pour faire un petit débrief de Manu Hôtel hier soir, plus jamais. 14 000 yens pour un hôtel où il n'y avait même pas de lit normal pour dormir. Je peux vous dire que je l'ai encore en travers de la gorge. En fait, il se trouve que cette station balnéaire ici est extrêmement touristique. Il y a plein de Chinois, bizarrement. Et j'imagine que les prix sont un peu gonflés par rapport à ça. Les amis, on prend la route. C'est parti. Il fait beau, mais il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je suis en train littéralement de cuire sous le soleil. Il doit faire 26-27 degrés. Pas du tout, il fait que 23. Ressenti 40 là sous ma veste toute noire. J'ai qu'une envie, c'est de prendre la route. Oh, ça fait du bien. Ça va être une plus petite journée qu'hier. Tant mieux parce que 12 heures sur la moto hier, ça m'a bien cassé. Ah, mais il est immense ce lac en fait. Voici quelques images du lac au coucher de soleil. On pourrait croire que c'est la mer, tellement c'est énorme. Mais non, c'est bien un lac, le lac Toya. Et pour commencer cette journée en beauté, on va faire le tour. Il paraît que la route est magnifique. Donc là déjà, on commence avec une très belle route. Bon, ça y est, me voici tout seul sur cette route de bord de lac. Mais malheureusement, je suis dans les arbres. On n'arrive pas à voir le lac. On soupçonne une énorme forme bleue sur ma gauche là, mais je peux pas encore le voir. Donnez-moi une éclaircie, s'il vous plaît. Sur la carte, voici la route que je suis en train de prendre. Je m'étais dit, vas-y, ça va être super. On va avoir une magnifique vue sur le lac tout du long. Il y a une forêt entre moi et le lac. C'est quoi cette histoire? Absolument sur toute la longueur de la route, il y a des arbres. Impossible de voir le lac. C'est quand même joli, attention. Mais c'est juste que j'avais des attentes. Allez, donnez-moi une vue, s'il vous plaît. Ça, c'est une butte. C'est pas ça qu'on veut. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que je vois devant? Attention, pour 5 mètres. Oui, le lac. J'espère que vous avez apprécié cette vue parce que ça y est, c'est fini. Pour ceux qui se demandent, mais où est Georges? On l'a pas vu aujourd'hui. Il va bien, vous inquiétez pas. Il est là, toujours sur ma moto. Je suis arrivé au mont. Il est 11 h, je vais me trouver un petit café là juste à côté pour me poser et boire quelque chose. Pour le déjeuner, j'ai mangé un bol de udon au curry dans un café en bord de route et au début j'avais prévu de faire tout un contour le long de la côte pour rejoindre Sapporo, mais étant donné que j'étais pas mal fatigué avec la journée d'hier, j'ai pas voulu forcer et j'ai pris le chemin le plus court pour me rendre vers la capitale. Après 2 petites heures de route, j'étais arrivé à mon Airbnb pour la soirée. J'ai pas trop filmé aujourd'hui, mais je suis arrivé à Sapporo. Je suis dans mon Airbnb. On va sortir la carte et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, comme hier, voici toute la carte de Hokkaido. Vous voyez comme c'est énorme. La route qu'on a fait hier, et ça c'était 300 km. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu moins, aux alentours de 150, un truc comme ça. Et voici ce que j'ai fait aujourd'hui. On est parti ce matin du lac Toya, vous avez vu, j'ai fait le tour et on a fait hop, cette petite boucle là. Ensuite, je suis remonté jusqu'au mont Yotei qui était juste là. C'est là où j'ai mangé mes udon. Et ensuite, j'ai pris une route que je vous ai pas filmée parce qu'elle n'était pas très intéressante pour arriver à Sapporo, la capitale de l'île. Et c'est ici que je suis maintenant, vous voyez, dans mon Airbnb. Voilà dans quoi je suis arrivé pour la soirée. Petit appartement. Alors faites pas gaffe là-bas, il y a mon linge sale. D'ailleurs, en parlant de linge sale, normalement, j'ai de quoi faire. Mais voilà, arrêt express à Sapporo, je vais pas rester longtemps ici. C'était vraiment juste pour me reposer une nuit. Et moi, je vous retrouve demain matin pour la suite de l'aventure. C'est la fin de cette vidéo road trip, mais ce n'est pas la fin de la série à Hokkaido. Après ça, je suis parti camper dans la nature, dans un endroit exceptionnel. Vidéo qui arrive la semaine prochaine. Voici un petit teaser.
Et j'en profite aussi pour remercier Ubigui, sans qui ce genre de voyage ne serait clairement pas possible. Donc si vous aussi vous avez besoin de 4G pour un voyage, pensez au lien qui est toujours en description. Les amis, je ne vous garde pas plus longtemps, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et ciao!